Bonjour! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. De rien. Mm. Je vais juste... OK. Bon. Bon, on va partir ça. Puis s'il y en a d'autres qui se joignent à nous, on continuera comme ça. Parfait. On est juste toi et moi? C'est un live intime. Ça, c'est la dernière fois que j'ai eu ça, un live intime. Oui. Et. Je vais essayer de l'écrire là. OK. Bon. Super. Fait que toi, comment ça a été ta semaine? Écoute, moi, ça a été quand même une belle semaine. Je dois dire que ça s'est très bien passé. J'ai vu mon nouveau Wake Up. Non, c'est ça Oui, le mot. oui, Ouais, c'est ça. Nouveau, ça, c'était le fun. J'ai bien hâte de l'essayer. oui. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans le fond? Globalement, ma semaine, je dois dire que je me suis encore bien organisée au niveau de la nourriture, au niveau des entraînements. Tout se passe bien. Puis même que j'avais de la misère de refaire mes méditations. Donc là, je suis contente parce que j'ai médité enfin une fois aujourd'hui pendant 5 minutes. Donc, Yes! ouais. Fait que Fait que c'est ça ça. va bien. La phase 2 elle va bien. Toutes tes choses sont faites. Yes, yes. Tout va C'est bien. cool. Génial. Puis cette semaine, on focus sur quoi? Mais méditation, là, je peux dire de Continue reprendre ça. en main, de pas relâcher parce que j'avais commencé, puis ça avait bien été, puis j'avais arrêté complètement. Puis là, ben, c'est de recommencer. Faire ça. Fait que la constance de ça. Exactement. Génial. OK, Ouais. super. T'as eu une belle semaine, toi? Oui, chargé, c'est chargé. Oh, attends un petit peu. Je vais juste. OK. Notre troisième intime. Ouh! On va être trop intime, c'est bien ça. Oui, c'est ça. OK. Salut Karine. Allô, Karine? Ah, elle est peut-être pas encore connectée. OK. Moi, ça a bien été aussi. C'est chargé parce que faut que je condense ma semaine vu qu'on s'en va faire les formations. Je m'en vais rejoindre Claudia. Fait que là, tout condensé en 3 jours. Mais sinon, ça va bien. L'organisation est là. Fait que tout est sous contrôle. Puis, mon focus, ça va être... ben là, c'est un peu nouveau, là. Aller ailleurs pendant 4 jours. Fait que... Karine va nous écrire ses wins. OK. Fait que ça va être regarder comment je fais ça au niveau de l'alimentation et tout ça quand je suis à l'extérieur. On va voir. On s'adapte. Une journée à la fois. Oui, exact. Euh, Yeah. OK. Karine qui va nous écrire ses wins. Génial. On va attendre ça. June, comment que ça avait été ta semaine? Ça s'est bien passé. Merci. Oui. Est-ce que tu avais eu. Ah, mais non, c'était juste vu une fois. Fait qu'on se voit demain pour ton plan. Est-ce que tu avais quand même. Ça a bien été avec Chronometer, avec l'intégration un petit peu de ça? Ben oui, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, ça s'est bien fait, là, mais je voulais t'en parler demain pour savoir si je vais être obligée de faire ça comme tout le temps. Je trouve ça un peu stressant de calculer tout ce que je mange. Oui, oui, on va s'adapter à ce que tu peux faire dans le fond. Là. Fait que ça, il n'y a pas de problème. On Parfait. pourra regarder ça demain. Génial. OK.
Super. Fait que là, dans le fond, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était, tu sais, on parle beaucoup on va mettre nos routines, nos habitudes de vie, tout niveau alimentation, mais des fois, ça peut être difficile de les intégrer quand que, on a l'entourage, on a la famille, c'est tout dans la maison, qu'on n'a pas tous nécessairement les mêmes buts, les mêmes objectifs, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui a ça à cœur autant que nous, dans le fond. Fait que c'était comment qu'on peut un petit peu planifier tout ça pour que ça aille bien pour l'ensemble de la famille, puis que les autres ne se sentent pas poignés là-dedans non plus, puis qu'ils n'aient pas l'impression de se faire obliger à nous suivre, là. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va regarder. Puis je voulais parler aussi un petit peu par rapport aux enfants, comment on peut commencer tranquillement à leur intégrer les bonnes habitudes comme ça, puis que ce soit le fun, puis qu'ils n'aient pas l'impression que c'est plate, là, manger des fruits, des légumes versus des biscuits, là. Fait que comment on peut amener ça pour que ce soit une habitude, puis que ça soit déjà dans leur routine, puis que ce soit plus facile pour eux plus tard. Fait pour commencer au niveau de l'alimentation, ben, si on regarde, par exemple, si on a une journée qu'on fait notre meal prep, par exemple, si le dimanche, on fait cuire plus de viande, plus de carbs pour vraiment faire des batchs de choses, pour pouvoir avoir des choses déjà prêtes pendant la semaine pour que ça aille vite, ben, déjà, c'est déjà fait. Fait que si on le fait le dimanche, on fait tous nos batchs, on a du poulet, par exemple, de la viande, des patates, du riz. Puis là, on arrive pour faire les lunchs le lundi, mais c'est certain que les autres qui habitent avec nous, ben, ils vont trouver ça le fun. Là, on fait des trucs qui sont déjà prêts, fait qu'ils vont y prendre goût parce que nous, on le fait. Fait que ça peut être un bon exemple qui montre qu'est-ce que ça fait après. Puis, le fait d'y prendre goût, ben, éventuellement, ils vont plus vouloir nous aider là-dedans aussi, puis faire la même chose. Puis pour les enfants, ça peut être vraiment bénéfique aussi. Par exemple, si tu arrives au souper, puis qu'il y en a un qui veut manger quelque chose, puis l'autre ne veut pas manger la même affaire, mais là, tu n'as pas besoin de faire 2 soupers. Là, tu as déjà tes batchs de choses de prêtes. Fait que, tu sais, il peut faire le choix de, ben, moi, à soir, je veux manger ça, puis ça, avec ça. Ben, c'est correct, tu sais, ça va être ton assiette. Toi, à soir, tu veux manger ça, ben, c'est correct, tu sais, ça va être ça que tu manges. Fait que ça leur montre un petit peu à prendre leur propre décision aussi, puis à choisir qu'est-ce qu'ils veulent, puis où aller avec ça, dans le fond. Là. Fait que ça peut être bénéfique pour eux aussi là-dedans, au lieu de faire le souper, puis là, t'es en rush, tu fais le souper, puis là, finalement, ben, un enfant sur 3, il mange, puis ça va pas bien. Fait que juste pour ça, ça peut être bénéfique pour eux aussi. Sinon, au niveau de... Oh, attends un petit peu, j'ai oublié le chat. Excusez-moi. OK, on repart du début. Karine, elle avait des wins. Pas lâcher mes entraînements malgré que je me sentais démolie face à une mauvaise nouvelle. Oui, fait que ça a super bien été. Tu as bien fait tes choses. C'est génial. Atteindre mes objectifs glucides, gras, protéines chaque jour. Yes, ça, c'est un super focus. Puis, n'oublie pas d'aller voir aussi les recettes pour t'inspirer, voir s'il n'y aurait pas des choses que tu n'aurais pas pensé à faire qui pourraient t'aider. Ça, c'est sûr que ça peut aider aussi. Puis, on s'est parlé aujourd'hui, mais si tu une note d'avance, c'est déjà si dans la journée, il va te manquer des calories, fait que ça va pouvoir t'aider. Si on n'a pas le temps pour faire de la meal prep, mais on va s'en parler demain, June, aussi, mais je peux t'en parler un petit peu. On t'a pas encore beaucoup expliqué un peu la meal prep façon Artemis. Fait que, tu sais, c'est pas la grosse affaire là, que ça te prend 4 heures à faire le dimanche parce que tu fais tous tes petits plats séparés. Fait que si je te le résume rapidement, mais c'est vraiment c'est quand tu fais cuire quelque chose, ben t'en fais cuire plus. Fait que t'en restes, puis à chaque fois que tu fais cuire quelque chose, t'en fais toujours plus, ben tu vas avoir de la variété de plusieurs choses. Fait que ça, nécessairement, comme je disais tantôt, de faire de la meal prep juste le dimanche. Si, mettons, le lundi soir, ben, tu te fais cuire à souper, ben, tu vas faire cuire tout ton paquet de viande ou tu vas te faire cuire le double de portions de riz. Puis le lendemain, ben, tu vas refaire à manger, mais tu vas refaire cuire tout le paquet de non viande, puis encore le double de patates, par exemple. Fait que là, après ça, dans 2 jours, ben, tu vas avoir du riz, puis des patates, ou de la viande, ou de l'autre viande. Fait que tu vas pouvoir te faire des repas avec ça. Fait que juste le fait de, à chaque fois que tu cuisines, d'en faire le double, d'en faire plus, ben, ça va te permettre après ça de les accumuler un petit peu, puis de pouvoir en avoir plus. OK, super. Pas habitué avec le chat encore. C'est bon, on va l'avoir. OK. Puis sinon, au niveau des collations aussi, pour amener des meilleures habitudes dans la famille, moi, au début, quand j'ai commencé à aller au Costco, là, je voyais les grosses boîtes de collations. J'étais là, yes, je vais sauver de l'argent. Mais finalement, tu achètes des grosses boîtes de collations, tu arrives chez vous, puis après 4 jours, il n'y en a plus parce que tout le monde saute dedans. Puis les enfants particulièrement. Nous aussi, des fois, c'est bon.
Fait qu'au lieu d'acheter les grosses boîtes de collation, des biscuits ou de, des choses qui sont pas nécessairement bonnes, ben, on a juste arrêté d'en acheter. Puis les collations que les enfants peuvent prendre, ben, c'est des fruits, des légumes. Puis, c'est comme, ils peuvent tout le temps aller en chercher, puis ils peuvent tout le temps en prendre. Fait qu'en n'ayant pas l'option d'aller prendre des gâteaux, ben, ils ont faim, ils vont prendre des collations, ils vont aller chercher, des carottes, des fraises, des framboises. Puis, à la longue, ils vont trouver ça aussi bon que de prendre le petit gâteau. Ils vont savoir que le petit gâteau, c'est spécial dans le fond, puis que tu le prends ailleurs. Ou ici, on n'en tient pas vraiment. On ne veut pas non plus tomber dans la restriction que tu n'as pas le droit d'en manger parce que c'est pas bon. Fait que là, quand il peut en manger, il saute dedans. C'est pas ça non plus. Mais c'est juste que sur une base régulière, le fait qu'ils en mangent souvent, puis c'est comme une habitude qu'ils prennent de manger des fruits et des légumes, mais ça devient comme normal pour eux. Puis quand ils ont faim, ben ils vont pas nécessairement avoir le réflexe de j'ai faim parce que je veux du sucre. Tu sais, ça va vraiment être j'ai faim, ben je vais manger les choses qu'il y a. Par rapport à ça, je l'ai aussi un petit peu parlé par rapport au fait que mais là, je parle beaucoup par rapport aux enfants. Ça peut aider les mamans aussi. Mais tu sais, si on fait le souper, là, on dit ah ben là, il faut que tu manges toute ton assiette pour avoir ton dessert. Ça aussi, ça peut amener que tu vas te forcer à manger, puis ça a quelque chose qui peut rester plus tard aussi. Tu sais, si tu te forces à vider ton assiette pour pouvoir avoir ton dessert parce que tu veux le sucre, ben après ça, tu n'auras pas la régulation de te dire j'ai plus faim, je vais arrêter de manger. Tu vas juste. Ben, elle va s'endormir. Tu vas juste tout le temps te forcer à finir ton assiette parce que c'est comme ça que tu penses que c'est comme ça que tu as appris dans le fond. Il faut vraiment que tu vides ton assiette pour avoir autre chose après. Fait que ça peut enlever l'espèce de j'arrête de manger quand j'ai plus faim. Fait qu'il y a ça. Puis souvent aussi, ben ça, c'est peut-être juste moi qui a été comme élevé comme ça, là, mais tu sais, chez nous, quand on n'avait pas nécessairement de dessert à chaque repas, tu sais, si tu manges ton assiette, ça veut pas dire que tu vas avoir un dessert après. Tu sais, le dessert, il est beaucoup utilisé comme récompense. Ça peut être correct aussi, là, tu sais, c'est un enfant qui veut absolument rien manger. Mais je trouve que des fois, ça l'amène cette chose, ben, cette espèce de ambiguïté-là de je vais me forcer à manger parce que je veux mon dessert. Fait que, ça, c'est juste des choses, des fois, à penser. C'est quoi la réaction, c'est quoi que ça peut amener plus tard, juste d'y réfléchir puis de se poser la question, ça peut amener déjà nous amener à faire des changements. Fait que ça, c'était plus au niveau côté alimentation avec les enfants. Sinon, si tu regardes plus, souvent, il y a des clients qui me disent ah ouais, mais je trouve ça dur parce que, mettons, tu sais, mon chum, il va manger des chips ou il mange des choses moins bonnes, puis là, je veux en manger, mais je veux pas en manger. Ben, il y a aussi le fait que ben, si ton chum il aime ça, manger des chips, ben, propose-lui que ça tente que vous achetez les chips protéinés. Fait que moi, je les achète au Costco encore, là, les Quest Plus. Tu sais, c'est déjà mieux. Ça goûte aussi bon. En tout cas, moi, je trouve. Je sais pas si vous les aimez, moi, je trouve qu'ils goûtent aussi bon. Fait que, tu sais, d'essayer de trouver des alternatives comme ça, de comme, OK, on va acheter des chips, on peut acheter ceux-là parce que, tu sais, je pourrais en manger aussi, puis ça serait plus facile. Ou, tu sais, si, ben, il veut manger de la pizza, mais OK, mais check, moi, j'ai une recette, on peut essayer une recette avec, tu sais, un pita, OK, on fait notre pizza nous-mêmes, puis des fois, c'est juste de l'essayer une fois parce qu'on dirait que les gens qui, ils n'ont pas ça à cœur autant que nous, ou qui veulent pas autant que nous avoir, faire ces choix-là, ils ont un peu peur de les recettes plus santé parce qu'ils se disent que c'est pas bon, parce que c'est santé, puis ils vont un petit peu reculons. Fait que des fois, c'est juste d'y goûter puis de le proposer ou juste de le faire, puis qu'ils l'essayent. Puis après ça, c'est comme ah ouais, ben tu sais, c'est aussi bon une pizza sur un pita que la pizza qui est du restaurant. Là. Puis finalement, ben, ça finit que ça devient plus une habitude, puis c'est comme rendu normal de manger ça. Fait que c'est juste des fois d'essayer de le faire essayer ou de proposer des alternatives pour éviter d'être juste comme ben moi j'essaie de prendre soin de moi puis faire les bonnes choses, puis là à côté ben là il s'en fout, puis mais non c'est pas qu'il s'en fout, c'est juste qu'il il l'a pas essayé. Fait que c'est peut-être juste des fois d'amener des alternatives pour pouvoir l'essayer. Fait ça c'était par rapport plus à la bouffe. Ensuite de ça par rapport aux routines, est-ce que vous avez des questions? Non, j'en ai pas vu passer. Plus par rapport aux routines, pour les routines du soir, là, je parlerai encore, surtout par rapport aux enfants, par exemple.
ça peut faire une grosse différence. Tu sais, on dit, nous, pas avoir d'écran 15 minutes avant de se coucher, mais pour les enfants, le fait de revenir au calme, puis relaxer, puis passer du temps avec nous 15 minutes avant de se coucher, ça peut aussi faire vraiment une énorme différence sur le sommeil, puis sur le fait qu'ils vont mieux s'endormir. C'est juste le fait de passer un 15 minutes que tu vas avec ton enfant dans son lit, tu lis une histoire, puis de vraiment, même la méditation, la respiration, je l'ai essayé une fois avec mon garçon parce qu'il y a beaucoup de difficultés à se coucher le soir. Je l'ai essayé une fois de juste lui dire, lui montrer, tu sais, comment respirer, puis comme, OK, on inspire, on retient, on expire. Puis, tu sais, juste pour le calmer parce qu'il est comme, il est comme un petit peu hyperactif. Puis, tu sais, ça fonctionne bien. Puis là, il se calme, puis c'est comme, OK, on relaxe, puis après ça, on regarde une histoire, puis on se couche, puis ça va super bien. Fait que déjà, même d'intégrer la respiration avec les enfants, ça peut beaucoup aider, là, surtout quand ils sont comme, ils tiennent pas en place, puis ils sont partout tout le temps, là. Fait que juste ça, là, ça peut vraiment faire une belle différence le soir dans la routine avant d'aller se coucher. Pour quand ils ont de la difficulté à dormir ou quand ils veulent pas dormir. Ou... Des fois, c'est juste aussi qu'ils veulent pas dormir parce qu'ils veulent être avec nous, puis on s'en rend pas nécessairement compte non plus parce qu'on est tellement dans notre OK, ça va vite, là, on mange, on fait ci, on fait ça, OK, là, allez vous coucher, moi, tu sais. Fait que des fois, le fait qu'ils veulent pas dormir, ben, c'est juste parce qu'ils ils veulent passer du temps avec nous. Fait que c'est juste de s'arrêter puis de prendre le temps de passer 15 minutes là avec eux, de juste comme OK, on relaxe, puis on va se coucher. Fait qu'on va passer un petit peu de temps ensemble, tranquille, à lire une histoire, puis ça va aller mieux après. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. Ensuite de ça, c'était pour les routines du soir avec les enfants. Oui. Sinon, je parle vite, hein, je m'excuse. J'essaie de respirer. Bon, les routines du matin. Fait tu sais, on me dit le matin, pour régler le cycle circadien, bon, c'est bien de sortir dehors quand il y a le soleil, dans l'heure que tu te lèves, pour voir le soleil se lever. Comme ça t'aide à réguler ton cycle circadien. Puis, on dit aussi de boire de l'eau pour bien t'hydrater, de manger ton déjeuner, puis d'essayer, si tu prends du café, de la caféine, de le prendre plus tard, au moins un 90 minutes après, pour pas que ça affecte ton énergie pendant la journée. Fait que, des fois, ça peut être plus complet. Oh, salut! Des fois, ça peut être plus difficile si tu te lèves puis que tu es la seule personne qui fait ça. Puis c'est souvent un automatique. Là, tu te lèves, tu pars le café, puis c'est comme let's go, faut que j'aille mon café en me levant. Mais juste le fait de le switcher, des fois, c'est de partir ton café puis de partir ton déjeuner en même temps. Ben, ça te donne le délai que le café va couler, tu vas le temps de faire ton déjeuner puis de manger. Puis au pire, ben, tu sais, boire ton café en même temps que tu manges, mais c'est déjà mieux que de boire avant de ton déjeuner, là. Fait que, si tu prends déjà l'habitude de, quand tu pars le café, tu pars le déjeuner en même temps, ça peut t'aider pour ça, pour éviter de juste boire ton café puis first pas manger, ou de boire ton café avant de manger. Puis là, ça joue beaucoup avec les hormones au niveau de... Pas les hormones, ouais, les hormones, puis de... Voyons, ton énergie. Voilà. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, quand que les... Tu sais, souvent, mettons, ton chum se lève ou quelqu'un d'autre dans ta maison est là, puis que les autres, c'est comme, je bois mon café, puis je m'en vais, puis c'est réglé. Mais des fois, ça peut être plus difficile de faire comme, OK, mais moi, avant qu'on part, faut que je mange, ou faut que je fasse mes choses comme ça. Mais des fois, c'est juste pour les amener à le faire aussi, mais c'est sûr que si la personne est vraiment pas ouverte, tu sais, ben, gaspille pas ton énergie avec ça, mais des fois, c'est juste que, ah ben, vu que cette personne-là n'est pas habituée à ça, ou que c'est pas encore inculqué, ou que elle le fait pas vraiment, ben encore une fois, c'est de l'amener à l'essayer. Fait que bon, ben, OK, je vais faire mon déjeuner. Fait que toi, tu manges quoi? Fait que tu sais, tu vas juste faire un plus gros déjeuner, puis on va s'assurer que tout le monde mange. Puis, tu sais, à un moment donné, les autres vont s'en rendre compte, là. Tu sais, quand je déjeune le matin, après ça, je me sens mieux, puis ma journée se passe mieux, puis j'ai plus d'énergie, puis ça va finir que, ah ben, tu sais, je vais faire le déjeuner ou je vais t'aider à le faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour toutes les choses, toutes les habitudes que vous avez avec les gens de votre entourage, les gens qui sont autour de vous. Naturellement, à force de voir le faire, ils vont vous poser des questions parce que quand ils vont avoir un questionnement sur quelque chose puis qu'ils vont savoir que vous êtes là-dedans puis que vous travaillez là-dessus, ben vous allez être une personne de référence pour eux parce que vous le faites puis vous êtes habitué puis vous êtes déjà là-dedans. Fait ils vont venir vous voir, vous poser des questions puis ils vont comme commencer à imiter un petit peu ce que vous faites puis vous prendre comme référence parce qu'ils savent que vous prenez soin de vous puis vous faites attention. Puis, je me rappelle pas avec qui que je parlais cette semaine. Bon,
on parlait que, tu sais, elle commençait à avoir des gens de son entourage qui posaient gros des questions par rapport à l'alimentation, qui demandaient des conseils, tu sais, qui faisaient remarquer que, ah, ben, ça va bien, puis tu sais, t'as changé, puis, tu sais, juste le fait, sans nécessairement aller vers les gens, mais juste le fait de faire vos choses, puis, tu sais, de vous occuper de vous, de vous prendre soin de vous, mais les gens autour de vous, ils le voient, ils vont pas nécessairement toujours le dire, mais ils vont le voir, puis à un moment donné, mais à force de le voir, puis de le voir, puis de faire comme, OK, ouais, elle change, OK, tu sais, ça va mieux ses affaires, puis elle, tu sais, elle prend soin d'elle, puis elle a l'air bien, mais à force de le voir, puis d'être en contact avec vous, mais ils vont vouloir un petit peu faire pareil, ils vont vouloir vous poser des questions, ils vont vouloir, tu sais, essayer de s'imprégner un peu de ce mode de vie-là. Fait que vous allez comme répandre autour de vous un peu ce que vous faites pour vous sans nécessairement le vouloir. Parce que des fois, on veut tellement aider les autres qu'on essaie de on essaie d'aller chercher puis de hey, mais tu fais ça, hey, mais tu sais, pourquoi tu fais pas ça à la place? Tu sais, ça peut être mal pris. Fait que des fois, juste de le faire pour toi, puis de laisser les autres le voir, puis laisser les autres, ah, OK, mais l'analyser puis le regarder avant qu'il plonge vraiment là-dedans puis qu'il fasse comme OK, ouais, ça a l'air vraiment le fun, puis tu sais, t'as l'air bien, puis qu'est-ce que tu fais, puis comment tu fais, puis ça, c'est-tu mieux que ça? Fait que de laisser un petit peu l'entourage voir les changements que vous avez fait dans votre vie, puis qu'est-ce qui se passe au lieu d'aller les chercher parce que vous voulez les aider, mais dans le fond, tu sais, ça peut être mal pris, puis ça peut, s'ils sont pas prêts à ça aussi, ça peut juste être un gaspillage d'énergie, là. Fait que le fait de vous concentrer sur vous, mais ils vont juste plus le voir que comment que ça va bien, puis ils vont vous poser des questions, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir plus influencer votre entourage à prendre plus soin d'eux, puis à prendre plus soin d'eux. Voilà. OK. Ça, c'était pour ça. Ah oui, je voulais glisser. Il y a une dernière petite chose. Fait que là, j'ai parlé beaucoup des habitudes de vie, les routines, de l'alimentation aussi avec notre entourage. Je voulais parler un petit peu aussi de l'organisation. Je sais que j'ai déjà fait un live là-dessus dans les secrets, mais c'est quelque chose qui est super important pour que, tu sais, tout l'équilibre dans la maison ou dans la famille ou peu importe, ça l'aide bien, c'est de vraiment être bien organisé puis d'avoir, de planifier tout ce qu'on va faire, que ce soit visible. Tu sais, je vous donne un exemple. Là. Moi, j'ai mon calendrier aimanté, là, comme mon écran ici, en tout cas, qui est toujours sur mon frigidaire. Fait que, tu sais, dans le fond, n'importe qui dans la maison, ben là, mes enfants sont pas assez grands pour lire, on s'entend, mais ils peuvent voir, tu sais, s'il y a quelque chose qui va se passer ou s'il y a quelque chose qu'il faut aller ou s'il y a un événement important, mais le fait de l'avoir dans un agenda, dans un calendrier que tout le monde voit, ben ça fait en sorte que c'est pas juste toi qui vas se dire OK, ouais, mais tu sais, moi je le note dans mon agenda puis je le sais, mais les autres, il faut que je leur répète à toutes les 15 minutes. Fait, tu sais, le fait de l'avoir, puis que tout le monde le voit, puis de vraiment écrire les choses qui sont importantes pour tout le monde, puis de le mettre en évidence, ben ça peut vraiment aider pour ça. J'ai toujours une petite section aussi, vous voyez pas, mon écran est flou. Ah, là, sur ma face. En tout cas, j'ai toujours une petite section comme note. Puis, tu sais, on peut écrire tout, mettons, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'épicerie, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, tu sais, des tâches aussi. Fait vraiment d'avoir une structure que tout le monde voit, que toute la famille peut regarder tout le temps, puis qu'on peut ajouter un petit peu notre petite touche personnelle comme ça, mais ça évite qu'il y ait des conflits d'horaires, puis qu'on est organisé justement, surtout quand on est beaucoup dans la maison, ça l'aide beaucoup avec les enfants, avec les devoirs, avec le sport, avec peu importe ce qui se passe. Fait que d'avoir cette structure-là, oui, on l'a pour nous, mais de la mettre pour la famille aussi, ça peut être vraiment bénéfique. Voilà, c'est pas mal les petits trucs que je voulais vous donner pour vie familiale. Fait que les petites routines pour vous aider à imprégner un petit peu votre entourage de vos bonnes habitudes sans nécessairement essayer de trop aller s'acharner sur eux autres puis qu'ils finissent par s'écœurer parce qu'ils sont peut-être pas prêts à ça dans le fond. Là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses? Moi, j'ai pas de questions. J'ai trouvé ça super intéressant de voir tous les bons trucs que tu as donnés, puis de voir aussi pour l'avenir, là, quand je vais, moi, avoir des enfants, parce que moi, j'ai pas encore des enfants. Mais moi aussi, un jour, je souhaite, puis ben, c'est tous des bons trucs pour quand je vais avoir mes propres petits cocos. Oui! Super! OK. Génial. Fait que si jamais vous avez d'autres questions ou si jamais aussi vous avez des questions plus par rapport à moi, plus personnelles, n'hésitez pas aussi
Oui, je te Oui, je vois. me demandais, c'est quoi ton parcours? Oui. Je me euh, demandais. oui. Ben, dans le fond, moi, je suis pas bonne avec les années. Fait que je vais te dire avant. Avant, c'est parfait. Super. Sinon, on va me mettre à calculer, moi, me sentais bien. Bon. Fait que là, fait que moi, mon parcours avant tout ce qui est coaching, c'était beaucoup avec les animaux. Donc, j'ai fait un cours en santé animale. J'ai travaillé beaucoup sur des fermes laitières. Après ça, j'ai eu mes vaches chez moi. Je faisais ma viande, j'ai eu mes poulets de chair pour faire de la viande aussi. J'ai eu mes lapins. Puis j'ai travaillé aussi en laboratoire de recherche avec les animaux. Puis après ça, j'ai fait mon cours en gestion d'entreprise agricole, justement pour partir ma petite ferme. Puis pendant tout ce parcours-là, ben, depuis le cégep, dans le fond, je me suis toujours entraînée, puis j'ai eu beaucoup d'entraîneurs différents parce que j'ai jamais trouvé un coach qui fitait vraiment, jusqu'à mon dernier coach que j'ai eu qui m'a vraiment fait aimer l'entraînement, que j'étais très assidue parce que c'était vraiment le bon coach pour moi, parce qu'avant ça, j'avais comme juste des coachs que c'était comme, ils me donnaient des programmes, mais comme pas vraiment pour moi, puis pas des programmes que j'aimais faire. Moi, j'aimais ça, faire le vélo, puis faire des gros entraînements, puis me donner des programmes avec du poids du corps, puis des trucs de même, puis c'était pas vraiment mon genre. Fait que ça me faisait comme pas beaucoup progresser. Fait que j'ai toujours eu des entraîneurs, j'en ai passé plusieurs. Puis au cégep, j'ai fait aussi des cours d'entraînement. Ben, c'était des cours complémentaires, mais c'était comme approche scientifique de l'entraînement, comment faire ton programme. Fait que, j'ai touché un petit peu à ça pour pouvoir faire mes programmes un petit peu moi-même, vu que je trouvais pas de coach qui m'aidait. Puis dans le fond, c'est quand j'étais enceinte de ma deuxième petite fille, que là, j'ai recommencé à m'entraîner parce que ma première grossesse, après ça, j'avais arrêté. Puis à ma deuxième grossesse, j'ai recommencé à m'entraîner parce que c'est avec mes grossesses que ton corps il change beaucoup, puis que tu as souvent beaucoup de difficultés à revenir à t'accepter. Puis c'est une période qui est souvent très difficile pour le postpartum puis tout ça. Fait que je voulais vraiment trouver un entraîneur qui allait m'aider à atteindre mes objectifs puis à le faire comme il faut, puis que j'allais aimer ça puis finir par être capable d'aimer mon corps, d'aimer comment j'étais puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai trouvé l'entraîneur que j'ai eu pendant 3 ans. Il m'a suivi 3 ou 4 ans. Ouais. Fait que c'est vraiment là que ça a parti comme vraiment un amour plus ouais, un amour de l'entraînement, si on peut, parce que j'avais un coach qui me faisait vraiment aimer ça. Puis dans le fond, ça fait depuis cet hiver, depuis cet hiver que je suis avec Artemis, puis que je suis formée, que j'ai passé les formations que Claudia a faites. Fait que j'ai passé plusieurs mois à faire tout ça avant d'être coach avec vous. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Fait que ça part, ça part pas mal de là. Ben, c'est super. Ben, merci beaucoup pour ce beau partage. C'est super Oui, intéressant. ça C'est me un fait très beau plaisir. parcours. Oui, il est un petit peu varié. Oui, hein, ça fait plein de choses. Je me promène. Ah oui, ben, c'est ça qui est cool, c'est d'expérimenter. Oui, c'est ça. On touche à tout. OK. Est-ce que tu avais une question tantôt, Karine? Non, non, c'est ça. Je voulais dire que j'avais pas de questions. OK. Super. Bon. Ben, j'ai comme pas tout écouté au début, là. Fait que c'est ça. J'étais en train de manger, puis on était à table, on parlait, puis là. Bon, t'as Fait que, perdu le c'est fil. ça. Je t'écoutais d'une oreille, mais tu sais. Il n'y a pas de trouble. Fait que, OK. c'est ça. Super. Génial. OK. Bon, ben super. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Mais je te Ah, c'est félicite, par super, exemple, ben t'as été bonne. merci. J'ai été bonne. Merci. Ben oui! Ah oui, là, c'était très bon. Ben oui, c'est vrai. C'est le Ah, fun. oui. Ça Karine te a raison. stressait-tu de le faire à soir? Ben, c'est le premier que je faisais, là. J'étais là, bon, hein, ça va y aller. Bon, c'est correct. Ça va Ouais, ça a été. bien été. Oui. Mais je me sentais mal de pas ouvrir ma caméra. Je me disais, crime, il y Ah, avait ben non. juste Yannick qui l'avait ouvert. Puis là, ben, je trouve ça plate pour vous autres quand vous parlez dans le vide, tu sais. Ben Fait que non, ben là, non. Ben non, c'est pas grave, ça. On parle, puis, tu sais, on le sait qu'après ça, s'il y a quelqu'un qui en a besoin, ben, il va le réécouter, puis ouais, c'est il va sûr. le revoir plus tard. Fait. Mais c'est sûr que c'est toujours plus la fun de vous voir puis de vous parler. Ben Ouais. oui, c'est le fun. OK. Karine a bien raison. Bon, d'accord. Super. Ben, bonne soirée.
Merci Ben, à toi merci. aussi, le bac à Merci. Vous autres aussi, bye. Bonne semaine. Bye. Oui.